Dans cette vidéo, découvre mon top 5 crypto-monnaies métaverse à fort potentiel. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune info sur la crypto. En 5e position, on retrouve le projet Sandbox. Tu as déjà entendu parler, le projet a pas mal monté, mais je tenais quand même à le mettre dans ce top 5 crypto parce que le 29 novembre, ils vont lancer leur alpha test. Ça veut dire qu'ils vont lancer la première version du jeu avec du testing pour les premiers utilisateurs chanceux qui ont réussi à avoir un alpha pass. Donc le Sandbox, c'est un métaverse qui ressemble un peu en fait à Minecraft et qui permet de jouer, de créer son propre univers et également de créer des NFT. On peut acheter dessus des terrains sur lesquels on peut construire des immeubles et tout un écosystème et interagir dessus. Quand on connaît l'expansion et la popularité de jeux comme Minecraft, il est facile d'imaginer le potentiel de Sandbox. Dans ce monde virtuel, vous pouvez interagir et faire une infinité d'actions. Il y a également un market cap sur lequel on peut ensuite revendre les NFT qu'on a créés. On a même des personnes maintenant qui se spécialisent et qui deviennent à temps plein créateurs de NFT pour l'écosystème de Sandbox. Je vous ferai des updates réguliers sur la chaîne concernant le projet Sandbox et notamment le 29 novembre pour le lancement de l'alpha test. En termes de chiffres, actuellement Sandbox est à 7,27 $. Il a pris 4% sur les 24 dernières heures et si on regarde la courbe totale, on se rend bien compte de la forte hausse qu'il y a eu. À la fin du mois dernier, le Sandbox était seulement au prix de 0,76 $. Et à l'heure où je vous parle, il est à 7,27 $. Il a donc fait 1 x 10. En termes de capitalisation, il a déjà 6 milliards de market cap. Sa forte hausse s'explique notamment par les déclarations de Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, qui a en fait changé le nom de la société Facebook qui s'appelle maintenant Meta en référence au métaverse et au futur métaverse de Facebook. Pour rappel, Sandbox et Decentraland sont actuellement les plus gros métaverses fonctionnels dans l'écosystème de la crypto-monnaie. En 4e position, on retrouve NetVRK. Donc ça, c'est un écosystème basé sur la réalité virtuelle. On va mettre une petite vidéo pour que vous rendiez compte de ce que c'est. Je vous lance tout de suite le petit trailer pour vous donner un petit aperçu de ce que peut devenir NetVRK et pourquoi est-ce que je pense qu'il a du potentiel. Network. 3 years ago. Comme vous pouvez le voir, NetVRK allie les mêmes qualités que des projets comme Sandbox, mais il se démarque par 2 points. Déjà par le système de réalité virtuelle, donc avec un casque de VR, et également par les graphismes qui sont cette fois-ci en 3D et de haute qualité comme on peut retrouver. Si vous voulez, on a la technologie de faire des écosystèmes ultra performants avec des graphismes surréalistes. Maintenant, les questions sont vis-à-vis du stockage des données qui sont plutôt lourdes. En tout cas, j'ai trouvé ce petit projet NetVRK, je vais personnellement me positionner. Je précise quand même que dans cette vidéo, c'est en aucun cas un conseil en investissement, Faites toujours vos propres recherches. Je vous parle simplement des projets qui, selon moi, pourraient avoir du potentiel. On voit également que NetVRK a signé pas mal de partenariats avec Lovelace, SpaceDog, et ils vont permettre en fait le lancement d'autres jeux à l'intérieur du leur. Également la création d'NFT et de tout un écosystème comme on peut retrouver sur le projet Sandbox. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc NetVRK, il a 7,12 $ avec une capitalisation de 226 millions, ce qui laisse quand même une certaine marge de manœuvre. Il a également été audité par Certic, qui est un des certificats d'audit les plus réputés dans la crypto-monnaie. Le volume, on a à peu près 18 millions sur les dernières 24 heures, ce qui est pas mal. En termes de progression, il a quand même 18% durant les 24 dernières heures. Et quand on regarde la courbe globale, on se rend compte qu'il a pas mal performé également depuis le mois dernier. Mais par contre, avec ses 200 millions de market cap, ça lui laisse une grosse marge à comparer par exemple à Sandbox qui a déjà 6 milliards. En admettant qu'il réussisse à se rapprocher de la capitalisation de Sandbox, et ben donc on aurait une marge de x30, donc potentiellement un multiplicateur 2 x 30. Bien sûr, je dis pas que ça va arriver, mais c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur. En 3e position, on retrouve VMix. Donc VMix, qu'est-ce que c'est? C'est également un écosystème sur le métaverse qui permet le lancement de nombreux jeux et qui s'adapte à des jeux qui sont déjà préexistants. On va voir maintenant en termes de chiffres, le VMix, ça donne quoi? Il est actuellement à 15,85 $. Il a perdu 25% sur les dernières 24 heures. Il a une capitalisation qui est un peu plus élevée quand même, de quasiment 2 milliards de dollars. Le volume super élevé de 300 millions sur les dernières 24 heures. Et si on prend la courbe globale, on voit qu'il a également profité d'une forte hausse depuis la fin du mois dernier. Donc là, on a un market cap, une capitalisation qui est plus élevée que le précédent projet que je vous ai présenté, mais pour moi il a encore une grosse marge de progression, notamment vis-à-vis de ses partenariats. En 2e position, on retrouve Star Atlas. Je vous avais déjà parlé de Star Atlas, je vous avais même montré un peu à quoi ressemblait le trailer.
Comme vous pouvez le voir, les graphismes du Star Atlas sont à couper le souffle. Donc de la même façon que pour Net VRK, on est clairement sur maintenant des graphismes en 3D avec tout un écosystème de Play to Earn. Donc vous pouvez jouer, évoluer dans cet écosystème, mais également faire du farming, du mining aussi sur le jeu en fait avec certaines stations que vous pouvez acheter. Vous pouvez aussi faire des combats en achetant des vaisseaux. Actuellement le jeu il est pas encore en place, mais il lance en fait un mini-jeu le temps du lancement. Pour Star Atlas, c'est un projet que je vois à plus long terme, mais je tenais à vous en parler parce que il va y avoir le lancement notamment du mini-jeu. Déjà actuellement, les ventes des vaisseaux et des différents NFT qui pourront évoluer sur le jeu commencent à être mis en vente. Et enfin, en première position, dans mon top 5, on retrouve Illuvium, dont je vous avais déjà parlé également dans mon top 5 du mois dernier. J'ai moi-même investi sur ce projet-là, je vous avais montré également le trailer. Illuvium, c'est clairement mon coup de cœur actuel en termes de métaverse. Les graphismes sont à couper le souffle. Ils ont tout un écosystème, donc tour par tour, qui ressemble donc à ça. Vous pouvez faire du combat contre joueurs. C'est aussi un play to earn, donc vous pourrez gagner des crypto-monnaies. Aussi, un point qui est super important, c'est qu'ils ont signé un partenariat avec Immutable X. Donc ça leur permet d'avoir du zéro frais sur la blockchain de l'Ethereum. En fait, ils profitent de la puissance de la blockchain de l'Ethereum et ils règlent le problème des frais de gaz. Ils ont également de très gros partenaires avec des fonds d'investissement, des ventures capitalistes, aussi Yield Guild pour ceux qui connaissent, ainsi que le site bitcoin.com, Quantstamp et j'en passe. Pour moi, le projet Illuvium, il a clairement beaucoup de potentiel. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Il a pris 17,55% durant les dernières 24 heures. Vous avez parlé de ce projet-là il y a plusieurs semaines, donc certains ont pu profiter de la hausse. Je suis plutôt content. J'ai moi-même pu profiter pas mal de cette hausse. Je réfléchis même à potentiellement consolider ma position. Ça, c'est vraiment un projet que je vois également à long terme. Je pense qu'il va bien profiter en fait de la hype qu'on a autour des métaverses, mais qui peut également performer très fort à l'avenir. Actuellement, la capitalisation elle est de 1,151 milliard, ce qui est plutôt élevé, mais qui laisse quand même une marge de progression. On pourrait très bien aller chercher potentiellement les 5 voire 6 milliards, si ce n'est plus à long terme, ce qui laisse présager une hausse plutôt confortable. Voilà pour ce top 5 des cryptos métaverses. Si tu as aimé la vidéo et ce format, n'hésite pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Également, ça m'intéresse, dis-moi dans les commentaires quel est ton projet préféré dans le métaverse et qui sait, peut-être que je sélectionnerai un des projets que vous m'aurez cité en commentaire pour tourner une vidéo complète de présentation dessus. Je te donne rendez-vous ce soir sur le live à 20 h.